Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo pour parler des news du 20 janvier 2024. Donc en suite avec donc l'état du marché, on peut voir donc pas mal de corrections de shitcoin en fait, donc le X, le Pulsane ainsi que le EX, enfin ça, c'est un token sur Ether, mais c'est le X sur Ether quoi. Bah ça c'est un peu la sélection naturelle, enfin même pas parce qu'il a pris 60% au mois quoi, mais bon ces trois là c'est vraiment de la merde. Voilà. Si vous voulez que je fasse une analyse sur des projets merdiques comme ça, peut-être que je pourrais en faire. Ça pourrait être intéressant. Mais sinon, on peut voir donc des bonnes performances donc de Dogecoin. On voit que le Dogecoin n'est pas mort. Et Elon Musk n'est pas derrière ça. Donc voilà, un plus 8% la journée, c'est pas mal. Et ensuite, le Chiliz qui se réveille à nouveau, avec plus 17%. Et aussi le Siacoin, donc le Siacoin, un coin un petit peu inconnu au bataillon, qui semble se réveiller. Voilà, donc on commence tout de suite avec donc sur avec Twitter. Donc c'est Pit Network qui nous dit qu'il y a déjà 44 000 stackers de tokens PIT. Donc en fait, les tokens PIT, on peut les stacker afin d'avoir donc un droit de vote sur les proposals, etc. qu'il y aura sur PIT. Et donc avec notamment la possibilité, mais là c'est pas encore voté, mais il y aura très certainement donc des incentives pour ceux qui lockent leur PIT, c'est-à-dire simplement comme des rewards de stacking, mais en réalité c'est pas vraiment des rewards de stacking, c'est juste dans la tokenomics, il y a de l'argent qui est prévu pour la communauté, en plus de l'airdrop. Donc probablement pour les stackers de Pit. Donc voilà, donc ça va certainement arriver. Mais donc là, en attendant, vous avez le temps de stack vos pits et il n'y a pas encore d'incentive quoi. Ensuite, c'est Goku qui nous dit que seulement 10% des bitcoins seraient détenus par des gouvernements ou des gestionnaires de fonds ou des entreprises. Et les 90% sont perdus ou ils appartiennent à des personnes. Donc on peut voir c'est assez ouf. Surtout que, alors certes, donc 10% des bitcoins, mais en réalité c'est, enfin comment dire que par exemple dans les Grey BTC, enfin les BTC de Grayscale, ils appartiennent pas vraiment à Grayscale, ils appartiennent aux investisseurs quoi. Donc en gros, ça aussi en vrai ça appartient à des personnes. Donc quasiment bah, tout ça, toute la partie verte du bas là, même les Wrapped BTC. Donc ça c'est en DeFi, c'est-à-dire en fait c'est afin d'utiliser par exemple le Bitcoin sur Solana ou encore sur Ethereum. Comme ça, en fait c'est juste la preuve que si vous voulez un BTC en échange d'un Wrapped BTC, c'est possible, genre c'est un pour un en fait. Car pour chaque token, pour chaque wrapped BTC qu'ils ont créé, eux, derrière, ils possèdent un BTC. Donc c'est pour ça que ça, en fait, c'est aussi des personnes derrière. Ensuite, les gouvernements, ça, c'est vraiment les gouvernements qui l'ont, donc ça, il n'y a pas de... Voilà. Ensuite, ça, les private companies, ainsi que les public companies, bah là par contre, c'est vraiment des sociétés qui les possèdent, quoi, tout simplement. Et donc, en gros, il y a tout ça qui peuvent nous dump à la gueule, enfin, ça serait quand même beaucoup, mais tout ça, c'est assez peu probable, les trois, quoi. Et voilà. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de savoir qu'il y a seulement 10%, enfin même beaucoup moins en comptant que c'est des particuliers derrière cela. Donc voilà. Ensuite, c'est donc encore une fois Goku qui nous parle d'une une crypto-monnaie divine, une église en ligne du Colorado, Victorious Grass, aurait émis un token soutenu par la parole de Dieu. Donc voilà, en fait, c'est un couple qui, qui a, qui a créé un token, donc le Index Coin. Et ils disent qu'ils l'ont créé sur ordre de Dieu. Et donc, il disait aussi que Dieu, il disait de hold seulement, enfin de hold le token, et il ne pouvait pas être échangé contre des USD. En gros, c'était clairement un gros shitcoin, enfin, c'est même pas un Ponzi parce qu'il n'y a même pas moyen que les premiers arrivants ils récupèrent, c'était vraiment juste un scam uniquement pour les créateurs. Et donc, voilà, donc le 29 janvier, il y aura une sentence, quoi. Donc ça, je trouve ça assez ouf qu'il y ait encore ça en 2024, c'est marrant que des gens osent encore faire ça. Ensuite, c'est Camino qui nous dit donc que ces points sont live enfin. Donc sur l'app de Camino, tout simplement, vous voyez les points. Et donc on a notamment eu plus d'infos donc sur les airdrops. Donc ils l'ont annoncé clairement qu'il y aura un airdrop, même s'il n'y avait pas vraiment de doute là-dessus. Et donc en gros, il y aura plusieurs saisons. On sait pas vraiment combien.
Ça, ils nous ont pas dit. Mais on sait qu'il y aura plusieurs saisons. Et normalement, il y aurait donc un airdrop à la fin de chaque saison. Et à chaque saison, l'airdrop devait être de plus en plus gros. Et donc, la saison 1, elle se termine dans 3 mois, à peu près. Donc, voilà, je trouve ça pas super. Ils nous forment, en fait, tout simplement. Ils veulent pas qu'on parte après. Enfin, après, ça, c'est normal. C'est leur gagne-pain, la liquidité. Donc, forcément, ils veulent pas qu'une fois qu'il y a l'airdrop, tout le monde se barre chez Margin5, par exemple. Et donc, voilà, on voit que quand même, on se fait farmer juste pour un airdrop. Ensuite, c'est le journal du coin qui nous parle de Conflux Network, qui annonce le lancement d'une Layer 2 compatible EVM sur Bitcoin. C'est c'est un truc de ouf, je trouve. Notamment avec donc bah voilà, les frais de gaz qui sont payés en Bitcoin. Ça, c'est pas mal, hein, mais. Enfin, c'est une layer de Bitcoin, quoi, mais je trouve ça ouf. Donc, bon, voilà, je trouvais ça intéressant. Ensuite, il y a Ethereum Daily qui nous dit donc les possibilités, j'ai bien possibilités, d'airdrop pour les stackers Chia. Donc, Manta Network. Là, il dit que c'est confirmé, mais moi, je dirais pas non plus que c'est confirmé. Parce que les devs, ils ont dit, ils ont émis l'hypothèse, mais je pense qu'on aurait déjà eu plus d'infos, donc je suis vraiment pas sûr pour Manta. Surtout que l'airdrop on peut déjà voir si on est éligible, par exemple, sur Ethereum. Ensuite, donc, like Link. Ça, je ne connais pas encore ce protocole. C'est une layer 2, voilà. Ensuite, Aevo, donc le DEX Aevo. Radius, encore une fois, un roll-up. Tout ça. Donc, Aevo, en fait, c'est un DEX, mais ils ont créé leur propre roll-up afin comment dire, de faire toutes les transactions. Ils les font sur leur propre layer 2. Donc, ça, je trouve ça assez stylé, Aevo. Personnellement, j'ai commencé à le farm là il y a pas longtemps et je vais y mettre le paquet. Ensuite, les layers 1, donc ça c'est Dimension. Bah, Dimension, on le sait clairement, on peut déjà voir l'airdrop. D'ailleurs, il reste plus beaucoup de temps. Si vous n'avez pas encore claim, allez vite claim vos dimensions. Il doit rester moins de 10 heures, je pense. Ensuite, Movement Labs. Donc tout ça c'est des layers 1. Ensuite, Bera Chain, Initia. Et ensuite, pour tout ce qui est interopérabilité, donc Saga, ça ils l'ont annoncé aussi. Ou alors Union Build, je ne connais pas, faut que je me renseigne. Et Cross Chain, donc Hyperlane et Monad. Et ensuite, pour du liquid staking, bah Milky Way, bien évidemment. Donc voilà, donc tous ces airdrops qui vont arriver probablement pour Chia. Donc voilà, donc si vous n'avez pas encore stack vos Chia, je pense qu'il est temps d'y aller. Car après, il sera trop tard. Mais déjà là, si vous stackez que maintenant, vous avez loupé très certainement au moins 4 airdrops. Mais bon, au moins 3 on va dire. Mais tout le reste, si vous stackez maintenant, vous aurez au moins la moitié des airdrops. Donc voilà, ce sera assez rentable, je pense. Et donc voilà, donc là, comme on l'avait vu là, donc c'est Altlayer. Ils ont officiellement annoncé leur token. Donc il sort le 25 décembre, le 25 janvier sur Binance avec un launch pool. Et donc ensuite ils nous disent là qu'il y aura donc des intégrations avec Eigenlayer, Arbitrum, Optimism, Polygon, Celestia et plein d'autres protocoles encore. Donc voilà, donc on voit que c'est assez stylé. Donc voilà, donc là, ensuite on a eu la snapshot qui nous dit qu'ils l'ont pris le 17 janvier. Donc là, avec le nom de l'Ethereum block. Et donc c'est vraiment stylé. Donc encore une fois, un airdrop de plus, ça va vraiment nous régaler. Ensuite, c'est donc Farcana. On a plus de nouvelles par rapport au token. Il va notamment être listé sur Bybit le 23 janvier. Donc, si vous avez suivi ma vidéo où je parlais des airdrops sur Testnet, j'avais parlé de Far. Et donc, on va très certainement recevoir un drop. Du moins, c'était la promesse. Et on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, ça n'a pas pris énormément de temps, puis c'était entièrement gratuit. Et donc voilà, donc c'était tout pour les news du 20 janvier 2024 et à la prochaine.